Aujourd'hui, on est en Belle Donne, on est au niveau de la baraque du Bonnet. Nous n'avons pas trouvé vraiment beaucoup de cèpes puisque cette année, curieusement, on trouve pas mal d'espèces, mais très peu de cèpes. La chose qu'il faut savoir, c'est qu'à Montaut, on est en excursion mycologique, donc on est là pour apprendre. Mais on est là aussi pour apprendre le dangereux avant tout, car malheureusement, il y a des gens qui ramassent n'importe quoi et qui finissent à l'hôpital dans un piteux état. Donc nous avons ici, on va commencer par le dangereux. Nous avons une amanite. Ce n'est pas l'amanite phalloïde que je vous ai donnée sur le papier. Je vous ai dit attention, l'amanite phalloïde, il faut la connaître par cœur. C'est une amanite olivâtre au chapeau avec des lames blanches, une bague et aussi un sac. Mais ça, toutes les amanites l'ont, sauf l'amanite orange qui est l'amanite des Césars. Mais là, ici, on n'en a pas trop. Par contre, là, ici, nous avons une amanite dangereuse, l'amanite citrine. Alors, l'amanite citrine, elle, a, comme vous le voyez, une petite couleur jaune, citron, c'est pour ça qu'on l'appelle citrine. Donc, elle a sa bague et elle a sa volve. Et elle a ses lames blanches. Déjà, là, le critère est amanite. Donc, déjà, on est dans le secteur dangereux. Il faut savoir encore, je le répète, j'ai déjà dit dans certains exposés, de toute façon, à la Société mycologique de Sassenage, nous mangeons aucune amanite. C'est un chapeau, c'est des lames, c'est une bague, c'est une volve, hop, éliminé. Il y en a qui sont comestibles, comme celle-ci par exemple, la Vaginata grisea. Vaginata parce qu'elle a des petites traits autour, elle a une couleur grise et elle a une volve avec une petite margine qu'on ne voit pas parce qu'elle s'est fanée. Mais avant tout, si on élimine les amanites, on élimine déjà beaucoup de risques. On n'est pas ici pour finir à mal la balade, on est ici pour bien la finir. Alors si on passe directement gastronomique, bien entendu, le plus connu des plus connus, c'est la trompette de mort. La trompette de mort ici, qui commence à être à l'ombre, si vous le regardez bien, c'est un entonnoir. C'est facile à reconnaître, c'est un entonnoir, c'est un champignon noir et qui ressemble à une trompette. C'est pour ça qu'on l'appelle la trompette de mort. Bon, en latin, c'est sûr que c'est un petit peu rébarbatif, hein, Cractellus corpoineoides. C'est vrai, ça paraît vieillard, mais c'est comme ça porte ce nom latin pour obtenir justement cette détermination française. La trompette de mort. Il y en a qui l'appellent dans certaines régions la corne d'abondance. Pourquoi? Parce que quand on la trouve un petit peu, on la trouve beaucoup. Quand il y en a une, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Donc corne d'abondance dans certaines régions. Mais avant tout en latin, c'est Cractellus. On va suivre dans cet étal-là, puisque nous sommes en haut de l'étal, nous avons la veste de loup. Alors la veste de loup, hérissée, puisqu'il y a la veste perlée, il y a la veste, puis il y a la grosse veste aussi qui est comestible. Là, le problème, c'est qu'il faut savoir qu'une veste, effectivement, c'est comestible, mais ce n'est pas le meilleur des comestibles. Par contre, la chose qu'il faut savoir, c'est que sur une veste, à partir qu'on la coupe, il faut qu'elle soit blanche. Là, bon, elle était blanche, un peu ternie, mais elle est encore comestible. Dès qu'elle devient grise, après, dès qu'elle devient belle, elle fait de la fumée, elle est âgée. Ah, voilà un joli champignon. Alors effectivement, on le trouve comme ça. Mais on le trouve aussi en forme de sexe. Et oui, les femmes adorent ce champignon, car quand ils le voient dans la forêt, ils pensent beaucoup à leur mari. Eh oui, c'est Phallus impudicus. Et oui, quand il est âgé, il ressemble à quelque chose que les femmes ont envie. Mais là, regardez, quand il est jeune, il est curieux. Il est en train de naître. Il est blanc au centre et marron, avec une gélatine. Mais attention, ce champignon n'est pas comestible. Car si vous en mettez un jour dans votre salon, vous n'êtes pas prêt de vraiment respirer le... Hein, vous allez plutôt mettre un masque à gaz. Ça sent très mauvais. Après, nous arrivons à une famille, une lépista. Alors là, vous arrivez dans la famille des pieds bleus. Lame bleue, chapeau légèrement bleu mais gris aussi. Bon, alors là, vous avez plusieurs lépistas. Celui-ci, c'est Sordida. C'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est plutôt ce qu'on appelle Trichome nudus, qui est un peu plus gros et qui pousse davantage sous les feuillus.
Après, nous avons donc dans la famille des russules. Les russules, vous avez ici une russule intégra, celle qui pousse sous les épicéas et sapins. Alors pourquoi on l'appelle intégra? C'est parce que quand on la tape, écoutez bien, c'est très robuste. C'est pour ça qu'on l'appelle intégra. C'est une russule comestible, mais sans plus un goût terrible. Mais dans toutes les russules, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous cassez le pied, vous entendez la craie. Et c'est vrai que là, c'est une détermination facile à reconnaître. Dans les russules, il faut faire très attention, il n'y en a qu'une seule qui est dangereuse, c'est l'Emitica qui est rouge. Donc vous éliminez toutes les rouges, comme ça on n'en parle plus. Par contre, il y en a d'autres qui sont amers. Ben, alors à ce moment-là, vous les goûtez. S'ils sont amers, vous les rejetez. S'ils ne sont pas amers, vous les gardez. Voilà une très bonne russule, ce qu'on appelle Xanthoderma. Xanthoderma, c'est le nom latin, mais on l'appelle vulgairement une russule charbonnière. Bravo, charbonnière. Alors pourquoi? Parce que quelquefois elle a la couleur charbon, et puis elle est violette, mais elle peut devenir un peu grise, puis elle peut devenir verte, quelquefois jaune. Mais on la reconnaît facilement, parce que quand on touche, elle fait du lard. C'est la seule russule où les lames ne s'écartent pas, elles font du lard, elles font une espèce de gras. Alors comme vous le voyez, regardez, une russule, quand on la casse, ça fait de la craie. En voilà encore une verte. Là, on arrive dans la famille des Lacaria. Alors là, c'est le Lacata. C'est un champignon comestible. Son petit frère, il s'appelle le Lacaria amethystina parce qu'il est couleur améthyste. Mais à côté, il faut faire très attention, c'est celui-ci, qui ressemble beaucoup à un Lacaria, mais qui est un mycène. Et le mycène sent le rave. Et si vous le sentez, il sent vraiment le radis. Sans le radis. Ah oui. Hein? Donc, non. Ça, c'est un champignon qui est non comestible parce que justement, il n'est pas dangereux, mais il est immangeable. Il est acide et a un goût assez amer. Ah, alors maintenant, on arrive à une situation où tout le monde connaît. C'est la girole. Alors la girole est un nom vernaculaire, on l'a déjà dit. C'est une chanterelle dans la famille des Cractellus, comme les trompettes de bord. Alors donc là, c'est la Cibarius qu'on trouve aussi dans la région de la forêt de Chambaran, mais on la trouve aussi sous les sapins. Cette chanterelle a un goût très particulier et un parfum particulier, un parfum d'abricot. C'est vrai que pour bien sentir l'abricot, il faut vraiment la sentir. Parce que c'est quand même un parfum très particulier. Et ben c'est un des meilleurs comestibles. Ensuite, vous avez le lactaire. Le lactaire, ici, c'est, si je me souviens bien, par rapport à la zone, escobicule, on est dans le Deliciosus. Donc Deliciosus, c'est un champignon qui est un lactaire. Les lactaires se reconnaissent parce que quand on les casse, ils font un lait orangé dans la région. Et quand on les trouve sous les sapins, c'est toujours ou Deliciosus ou Samicolore, il y a une autre variété. Par contre, quand on les trouve sous les pins, en général, c'est à ce moment-là Sanguiflux. Un peu plus rouge et nettement meilleur. On arrive donc sur la famille des amanites, on les avait vus là-haut. Alors ça, c'est la manite des enfants, avec des petits points blancs et puis le rouge. La muscaria, ce qu'on appelle tue-mouche. Tue-mouche, je ne sais pas si elle tue les mouches, mais en attendant, paraît-il que quand on les met sur le balcon, les mouches disparaissent. Je sais pas si c'est... Ou les moustiques, ou les abeilles. Enfin bref, moi, c'est à vérifier. Par contre, elle est peut-être toxique, mais elle n'est pas mortelle. Elle donne des gènes un peu intellectuels, on voit des papillons, donc c'est pas une amanite vraiment à consommer. Sur le fait, nous avons aussi une famille avec aiguilles, c'est le pied de mouton. Pied de mouton avec des aiguilles. Donc le pied de mouton, lui, est comestible, très bon comestible à partir du moment où on aime un petit peu l'amertume. Et surtout, la chance qu'on a, c'est qu'il est très coriace, très dur à croquer. Il est bon. Pour ceux qui aiment les champignons. On arrive dans la famille des cèpes. Alors là, on a Badius, moyen. C'est un champignon qui est glutineux. Tous les cèpes ont des spores
qui forme une éponge. Et là, nous avons le cèpe de Bordeaux. Alors, cèpe de Bordeaux, qui a été trouvé par Martine. Je ne sais plus où est Martine, mais Martine a trouvé des cèpes aujourd'hui, magnifiques. C'est la seule qu'elle a trouvé. Et Babette en a trouvé un joli aussi. Et on en a trouvé un joli, un très gros là-haut. C'est, rappelle-moi ton prénom, Erina qui a trouvé un joli cèpe là-bas. Donc ça, c'est un des meilleurs comestibles. Mais il y a eu aussi Eliane qui a trouvé... non, Michel. Hein, c'est Michel. Ah, c'est pas Eliane, c'est Michel. Et là elle a trouvé le summum du cèpe, pinicola, c'est-à-dire... voilà. Merci. Non, mais c'est pas les cèpes qui m'ont fait, c'est le petit coup qui est après le café. Donc là, pinicola, très très bon. Ce qu'on appelle le cèpe des pins. Là, vous avez trompette chantelle grise. Hein, alors avec des plis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la semaine dernière, on était dans la même famille, mais on était dans la lutescence. La brillante, on était à Saint-Julien-en-Beauchêne. C'est pas la même trompette chantelle. Celle-ci se trouve dans les épicéas et les autres sous les pins. On a un autre cèpe là. Alors là, nous avons le cèpe. Donc, oui, vous pouvez regarder. Donc, rouge. Donc là, vous avez Erythropus. Alors, Erythropus, c'est pierre rouge. Certains ne l'aiment pas trop. Mais croyez-moi, quand on le cuit bien, Magnifique. on n'a qu'à demander simplement. C'est magnifique en cuisson et c'est magnifique surtout en gustatif. Moi, je sais que personnellement, je l'aime beaucoup. On appelle ça le trésor du mycologue. Car beaucoup de gens ne vont pas le chercher, car quand on le frotte, il devient violet. Ensuite, nous avons des ipholomes ici, mais les ipholomes dans les espèces toxiques, à se méfier. Et pour finir, nous avons le hêtre qui est représenté par une feuille. Nous avons aussi quelques myrtillers et bien entendu la fougère de Belledonne. Donc nous avons fini notre détermination et nous pouvons dire qu'aujourd'hui, malgré la sécheresse qui s'est effectuée en sous-bois, nous avons quand même beaucoup de variétés. Vous voulez prendre une photo? Allez-y.